Je pense que dans de telles circonstances, la Banque du Japon pourrait intervenir de manière plus agressive pour éviter une appréciation excessive du yen, ce qui devrait permettre à l'euro de s'établir à 125 dans les 12 prochains mois. Dr Jaroslav Kosati, PKO BP. La paire euro-yen a été fortement volatile après le vote pour le Brexit. Le yen s'est considérablement raffermi contre l'euro. Pourtant, les mesures de stimulation qui s'annoncent du côté de la Banque du Japon et de la BCE sont susceptibles d'entraîner une volatilité d'autant plus importante de cette paire de devises dans les semaines à venir, faisant en sorte que les deux monnaies évoluent dans des directions opposées. Yaroslav, à quelle performance de la paire euro-yen vous attendez-vous au cours du prochain mois ? Le glissement de la paire euro-yen qui dure depuis la mi-2015 n'est pas uniquement lié au programme d'assouplissement quantitatif de la zone euro, mais également à une dépréciation rapide du yuan chinois contre le dollar. La chute du yuan chinois a déclenché des flux de capitaux vers le yen, qui est une valeur refuge sur les marchés asiatiques. L'accentuation des incertitudes relatives au référendum britannique n'a fait que renforcer la pression à la baisse exercée sur le yuan. Tout porte à croire que cette dépréciation du yuan va se poursuivre dans les semaines à venir, surtout après le sommet du G20 en Chine. Cela devrait stimuler le rebond de la paire euro-yen vers le niveau de 119 dans un intervalle d'un mois. Pourtant, ce processus peut se révéler très lent suite aux attentes de nouvelles mesures de relance dans la zone euro après l'été, tandis que l'attitude de la Banque du Japon demeure réservée. Jeudi dernier, la BCE a laissé inchangé son taux directeur. Les prévisions consensuelles pointent vers une modification des taux en septembre. Cela a-t-il influencé vos prévisions sur 3 mois ? Je pense que les attentes d'une réévaluation de la politique monétaire de la BCE vont freiner la progression de la paire euro-yen dans les mois à venir. D'autre part, la position de la Fed à l'égard de la hausse de taux en 2016 est censée devenir plus belliciste. Je pense que la volatilité des marchés financiers provoquée par le résultat du référendum britannique va bientôt s'estomper. À cela s'ajoute une forte reprise du marché du travail et celui du logement aux États-Unis. Ces facteurs devraient améliorer la confiance dans les perspectives économiques et faire en sorte que la Fed revienne à sa position initiale, orientée vers le resserrement de la politique monétaire. Cela pourrait réduire la pression à l'appréciation exercée sur le yen. Ainsi, la paire euro-yen pourrait s'établir à 121 d'ici 3 mois. Compte tenu de l'incertitude à l'échelle globale et des négociations sur le Brexit, à quelle performance de cette paire de devises vous attendez-vous dans 12 mois ? Il est fort probable que dans cet intervalle, le rythme rapide de la croissance chinoise va s'avérer non durable. Cela est dû au surinvestissement dans le contexte de l'endettement de l'économie chinoise. Le ratio de la dette au PIB représente 250%. Cela est censé peser lourd tant sur le secteur public que sur le secteur privé. Le yuan chinois devrait s'affaiblir dans les 2 prochains mois. Ce développement rendrait la Fed moins encline à relever les taux au-dessus d'1% dans les 12 prochains mois. Dans de telles circonstances, la Banque du Japon pourrait adopter une position plus agressive afin d'éviter une appréciation excessive du yen. Cela devrait pousser la paire euro-yen vers le niveau de 125. Merci de votre participation, Yaroslav. Cela conclut les prévisions financières sur la paire euro-yen. Restez à l'écoute de nos mises à jour pour suivre l'évolution de vos paires de devises préférées. À la prochaine.